L'inflation. C'est un mot qu'on entend absolument partout en ce moment, n'est-ce pas? Il est sur toutes les lèvres et surtout, il pèse sur notre portefeuille. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce phénomène. On connaît tous cette sensation, hein. Cette impression que l'argent file entre les doigts, qu'un billet de banque n'achète plus du tout la même chose qu'avant. C'est frustrant. Mais pourquoi? Essayons de comprendre ce qui se passe vraiment. Allez, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Imaginez une voiture. Aujourd'hui, elle coûte 10 000 €. Bon, si on a une inflation de 2%, eh bien l'année prochaine, cette même voiture, sans aucune option en plus, rien du tout, elle coûtera 10 200 €. Le produit n'a pas changé d'un iota, mais son prix, lui, a grimpé. Et voilà, ce phénomène-là, ça a un nom que l'on connaît bien, c'est la baisse du pouvoir d'achat. C'est vraiment la conséquence la plus directe, la plus palpable de l'inflation dans notre quotidien. D'ailleurs, pour bien visualiser, regardons un autre exemple. Ok, prenons un billet de 100 €. Disons qu'il y a un an, avec ce billet, on pouvait s'acheter, par exemple, Voilà, 10 places de cinéma à 10 € la place. Le calcul est vite fait, c'est simple. Sauf que, un an plus tard, l'inflation est passée par là. Les prix ont grimpé, y compris le prix de la place de ciné. et là, le résultat est sans appel. Avec notre même billet de 100 €, eh bien on ne peut plus s'acheter que 9 places. C'est exactement ça, la perte de pouvoir d'achat. La même somme d'argent, mais pour moins de biens ou de services. Bon, on a bien vu l'effet concret là sur le portefeuille. Mais si on devait donner une définition un peu plus économique, l'inflation c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. C'est une hausse générale et continue du niveau des prix. Le point important, c'est le mot général. C'est pas juste le prix des tomates qui augmente à cause du mauvais temps. Non, c'est le niveau moyen de tous les prix qui grimpent. Et la conséquence logique, c'est que si tout coûte plus cher, eh bien chaque euro qu'on possède perd un peu de sa valeur. Alors là, attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que figurez-vous que l'inflation, eh bien, elle n'a pas le même impact sur tout le monde, loin de là. Pour certains, c'est une très mauvaise nouvelle, mais pour d'autres, ça peut être, et c'est assez surprenant, un avantage. Prenons le cas des épargnants par exemple. L'argent qui dort sur un compte courant, eh bien il se fait grignoter par l'inflation. Chaque année, il perd un peu de sa valeur, de son pouvoir d'achat. En revanche, pour les investisseurs, c'est une autre histoire. La valeur d'un actif, comme une maison par exemple, a tendance à augmenter avec l'inflation. Du coup, on voit bien qu'il y a un vrai décalage entre ceux qui gardent du liquide et ceux qui possèdent des biens. Et ce même principe, il s'applique aussi aux dettes. C'est assez contre-intuitif. Du côté de celui qui prête de l'argent, le créancier, c'est une mauvaise affaire. L'argent qu'on va lui rembourser dans le futur aura moins de valeur. Mais pour l'emprunteur, c'est tout l'inverse. La valeur réelle de ce qu'il doit rembourser diminue avec le temps. C'est pour ça qu'on entend souvent dire que l'inflation mange la dette. D'accord, mais alors d'où est-ce qu'elle vient, cette inflation? Quelles sont les mécaniques qui font monter les prix? En gros, on peut regrouper les causes en 3 grandes familles. D'abord, il y a l'inflation par la demande. Ensuite, l'inflation par les coûts. Et enfin, l'inflation qui vient d'un excès de monnaie. On va regarder ça point par point. Première cause donc, l'inflation par la demande. Là, c'est la loi de base du marché, la plus simple à comprendre. Imaginez, tout le monde se rue sur un produit, mais les stocks sont limités. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les vendeurs augmentent les prix. C'est simple, c'est mécanique. Plus de demandes que d'offres égale des prix qui montent en flèche. Deuxième cas de figure, l'inflation par les coûts. Cette fois, le problème ne vient pas des acheteurs, mais de la production. L'exemple des framboises est parfait pour ça. Imaginez, une grosse tempête détruit une partie de la récolte. D'un coup, il y a beaucoup moins de framboises disponibles. Elles deviennent plus rares et donc plus chères. Mais ça ne s'arrête pas là. Le prix des tartes framboises augmente, le prix des yaourts aussi. C'est un véritable effet domino qui se propage dans l'économie. Et dans cette même logique d'inflation par les coûts, il ne faut surtout pas oublier ce qu'on appelle l'inflation importée. C'est très simple. Quand le prix du pétrole ou des puces électroniques explose à l'autre bout du monde, ça finit inévitablement par se répercuter sur les prix des produits qu'on achète ici. Logique, puisqu'on a besoin de ces composants pour fabriquer nos objets ou pour les transporter. Et enfin, la troisième grande cause, c'est l'inflation par l'excès de monnaie. C'est la fameuse histoire de la planche à billets. L'idée est simple, si on injecte massivement de l'argent dans l'économie, mais que la quantité de biens et de services à vendre, elle, ne bouge pas, eh bien cet argent perd de sa valeur. Il y a trop d'argent qui court après les mêmes produits, donc les prix s'ajustent à la hausse. Bon, face à tout ça, on peut se demander, mais qui est le pilote dans l'avion qui essaie de maîtriser ce phénomène? Eh bien, ce sont les banques centrales. Et pour nous, dans la zone euro, le grand chef d'orchestre, c'est la Banque Centrale Européenne, la BCE. Sa mission principale, son job numéro 1, c'est justement de garder l'inflation sous contrôle, d'éviter qu'elle ne dérape. Et là, attention, petit détail qui peut surprendre. L'objectif de la BCE, ce n'est pas d'avoir zéro inflation, non, non. Elle vise une cible d'environ 2% par an. Alors pourquoi?
C'est une bonne question. En fait, une absence totale d'inflation, ou pire, une déflation, ça peut être terrible pour l'économie. Ça incite tout le monde à attendre avant de dépenser en se disant « demain, ce sera moins cher ». Et ça paralyse tout. Un petit peu d'inflation, au contraire, ça encourage à consommer et à investir. Et pour atteindre cette cible de 2%, son principal outil, c'est de jouer sur la quantité de monnaie en circulation. C'est un peu comme un thermostat ou un robinet d'eau. Si l'inflation chauffe trop, la BCE ferme un peu le robinet pour réduire la quantité d'euros. Si au contraire l'économie est trop froide, elle ouvre le robinet pour la stimuler. Donc pour résumer cette idée, il faut voir qu'une petite inflation, quand elle est stable et prévisible, c'est considéré comme de l'huile dans les rouages de l'économie. Ça donne de la visibilité aux entreprises, ça les incite à investir parce qu'elles savent que les prix et leurs revenus vont légèrement augmenter. C'est un signe de bonne santé, en quelque sorte. On termine donc sur une sorte de paradoxe. D'un côté, l'inflation, on le sent bien, elle érode notre pouvoir d'achat au jour le jour. Mais de l'autre, une petite dose bien maîtrisée est vue comme indispensable au bon fonctionnement de l'économie. C'est tout cet équilibre, qui est extrêmement fragile, que les banques centrales tentent de préserver. Alors, l'inflation, un mal nécessaire? La question reste ouverte et elle est au cœur de tous les débats économiques. Merci d'avoir suivi cette explication.